Donc c'est parti, nous allons débuter. Donc bonjour à toutes et à tous et je vous remercie d'être présent pour ce 6e volet de notre cycle de 6 formations à l'utilisation de la plateforme de Management Advances. Donc ce 6e volet est consacré à la construction du plan d'action. Nous avons vu dans les étapes précédentes, après avoir fait un bon travail d'analyse où on a fixé on a réalisé un état des lieux et qu'on a brainstormé sur des solutions qui pouvaient nous permettre de réaliser notre ambition, notre intention, notre sujet, que nous avons sélectionné un certain nombre de solutions, que nous avons traduit en objectifs. Et aujourd'hui, il est temps justement de passer de l'analyse, de la décision à l'action. Donc, lorsqu'on parle d'action, il faut savoir que c'est un thème qui nous habite et qui est présent depuis l'origine de la philosophie grecque, puisque l'homme, et on tient ça d'Aristote, l'homme agit parce que par le logos, la raison, et la proairesis, donc le choix, il va déployer son activité entre une arché, qui est un principe, qui est en soi le premier moteur, le principe de ce qui commence, mais également de ce qui la commande, l'action, et l'articuler avec un telos, qui est une fin, qui est cette situation souhaitée qu'on a abordée lorsqu'on a fait le cadrage de notre sujet. Parlant de ça aussi, c'est une bonne chose, mais on voit que lorsqu'on est dans ce domaine-là, on est dans un agir qui est dit stratégique et donc qui est orienté vers une fin, un but à atteindre. En effet, l'acteur il va réaliser ce but ou provoquer l'apparition de cet état souhaité en choisissant et en utilisant de façon appropriée des moyens qui paraissent lui assurer le succès. Alors, on voit bien que le concept central ici, c'est la décision entre des alternatives d'action. Et une décision qui va être orientée vers la réalisation d'un but qui va être régi par des maximes, par des intentions, et étayée par une interprétation de la situation. Maintenant, c'est bien beau tout cela, mais dans la vraie vie, on voit bien qu'on peut écrire un plan tout seul dans son coin. Ça n'en fait pas un plan qui sera exécuté, qui sera réalisé. Pourquoi? Parce que on est entouré de monde et le propre de l'action, finalement, c'est d'être la plupart du temps interaction. Ce qui va obliger l'acteur ou le pilote ou le manager principal à tenir compte à chaque moment de l'élaboration de son processus d'action, de l'existence d'autres hommes, d'autres femmes qui potentiellement vont, parce qu'ils font partie du cadre et du milieu social, influencer la bonne exécution du plan. Donc les bons ingrédients pour atteindre notre but lorsqu'on commence à réfléchir au plan d'action, ça va être bien sûr d'avoir une posture où on se projette, dans l'agir stratégique, bien avoir cette situation souhaitée en perspective, ce cap à tenir, mais également travailler ce que l'on appelle l'agir communicationnel, qui va avoir pour principe l'exactitude, qui permet de sécuriser, la justesse et la sincérité. Et donc de mettre en place une action qui va être orientée vers l'entente. Donc finalement, on voit que le plan d'action, c'est à la fois la constance dans le but, mais également une terrible opportunité et obligation de collaboration. Puisque pour passer d'un état initial qui, s'il n'est pas insatisfaisant, n'est pas complètement satisfaisant, puisqu'on souhaite le quitter, cette situation actuelle, pour aller vers une situation souhaitée qui serait plus favorable, eh bien, il va falloir donner et apporter un surcroît d'énergie. Et ce surcroît d'énergie, s'il ne concerne que nous, ça nous appartient. Mais on a vu encore une fois que la plupart du temps, agir, c'est interagir. Et donc, il va falloir à la fois réfléchir, avoir une bonne conscience de l'intention qu'on veut mettre dans l'action. Il va falloir communiquer et de ceci de façon adaptée. Et encore une fois, dans le travail qu'on a vu jusque-là, collaborer pour co-construire la décision et impliquer et engager les personnes qui sont susceptibles d'agir tout le long du plan d'action
et les impliquer dans le processus de formalisation du plan d'action, ça concourt à la bonne exécution de ce plan. Donc la communication et l'action pour tendre vers un résultat qui est souhaité. Donc si on regarde un petit peu maintenant de façon un peu plus pratique, qu'on revient au niveau d'Advances, finalement on voit que avec le travail qu'on a fait préalablement, on a un sujet, une ambition qui doit nous faire passer d'une situation souhaitée, d'une situation initiale insatisfaisante à une situation souhaitée satisfaisante. Pour cela, on a identifié un certain nombre de solutions que l'on a traduites en objectifs. Eh bien, dans Advances, nous allons retrouver nos objectifs en vert. Et pour chacun des objectifs que nous avons décrits, nous allons les décliner en actions en bleu. Et chacune des actions va être décrite en tâches en orange. Donc, de ce principe-là, ça semble assez simple. On décline les objectifs en actions et les actions en tâches. Maintenant, on va voir qu'il est très important de bien comprendre dans quel contexte on se situe. Faire un plan d'action, finalement, c'est changer de perspective et accepter qu'on est dans le domaine de l'extraordinaire. Dans le domaine de l'extraordinaire, si on considère que l'ordinaire, c'est notre quotidien. L'ordinaire qui est notre quotidien, qui est du domaine de l'organisation. Lorsqu'on fait partie d'une équipe, d'un service, lorsqu'on dirige cette équipe, qu'on la manage, notre service, notre unité, notre équipe ou notre entreprise, si on se situe au niveau de l'entreprise, a une raison d'être. On va revenir au niveau de l'unité, ça sera plus simple à expliquer. Donc, lorsqu'une unité ou un service est constitué, il a une raison d'être. Il a une mission, il a un certain nombre d'activités à réaliser et ces activités vont être déclinées en tâches qui vont l'amener à produire des biens ou des services au sein de son organisation. Et ceci, ça constitue en soi son quotidien, le quotidien de son équipe et ce que je l'appellerais, moi, son ordinaire. Donc ici, on parle, dans le domaine de l'organisation, des flux de produits ou de services qui sont à réaliser et qui correspondent finalement à ce volant d'activités et de tâches quotidiennes. À côté de cela, on a toujours un niveau de challenge qui est attendu, qui est recherché, ce petit plus qui se propose de réaliser l'équipe, l'unité ou le service, et qui va se démarquer du strict quotidien. Et ceci, c'est ce qui est du domaine de l'action. Et finalement, en marge de notre quotidien, de notre ordinaire, eh bien, on va avoir justement cet extraordinaire où on va essayer de mettre un petit peu plus, de challenge, et finalement où on va dégager des priorités de développement, de progrès, d'adaptation. Ces priorités, on va les traduire en objectifs. Les objectifs vont faire l'objet d'un plan d'action pour aller viser un résultat final qui est notre ambition. Donc, de bien comprendre qu'à partir du moment où on parle de plan d'action, on n'est pas dans ce volant du quotidien de production de produits ou de services, mais on est bien dans un plus que l'on veut apporter dans notre service, dans notre unité, dans notre organisation, pour atteindre une ambition qui est supérieure. Donc ce distinguo est très important. Donc nous allons nous situer dans ce domaine de l'action. Si on parle d'action, on a vu tout à l'heure qu'on allait décliner les objectifs en actions et les actions en tâches. Là, le travail de formalisation du plan d'action va être essentiel puisqu'il va falloir bien distinguer les actions des tâches pour formaliser notre plan d'action. Si on parle d'objectifs et d'actions, un objectif, ça va s'atteindre, on va atteindre un objectif parce que nous réalisons un certain nombre d'actions qui sont concrètes. Et finalement, une action, c'est une activité qui est nécessaire et essentielle à la bonne atteinte de l'objectif. Si, dans un plan d'action, on enlève une action, on ne pourra pas atteindre l'objectif. Si on enlève une tâche, ça ne nous empêchera pas forcément d'atteindre notre objectif. Donc, bien comprendre qu'une action, c'est une activité qui est nécessaire et essentielle à la bonne atteinte de notre objectif, et bien sûr, qui va nous amener à utiliser des moyens donnés et appropriés. Finalement, l'action, on a vu tout à l'heure qu'elle est décomposable en tâches, et finalement, ces tâches vont être considérées comme des petites actions élémentaires, mais qui n'impliquent pas en soi de résolution de problèmes. Okay. Donc,
Cela veut dire que pour vous, pour une action donnée, vous pourriez la décrire en 2, 3 tâches. Une autre personne qui se saisirait de cette action, peut-être que voulant un petit peu plus décrire la réalisation de la tâche, de l'action, la décrirait en 10 tâches. Okay. Pour autant, vous, comme l'autre personne, êtes susceptible d'atteindre la bonne réalisation de l'action et de bien servir votre objectif. Donc, il est très important de ne pas confondre action et tâche, hein, et sachant que dans notre Canva, dans notre structure, une action est composée de plusieurs tâches. Pour vous aider à décrire les actions, un petit peu comme on l'a vu dans le format des groupes, dans l'étape des groupes, on va utiliser cette méthodologie dite de post-it ou de métaplan un petit peu, où finalement, pour un objectif donné, on va essayer d'imaginer toutes les réalisations qui semblent nécessaires pour concrétiser cet objectif. Donc on va redécrire notre objectif, et là, on met des post-it, une réalisation, un post-it. Une fois que toutes ces réalisations sont posées sur le mur ou sur une table de post-it, vous allez rassembler, regrouper, réorganiser les post-it qui semblent couvrir les mêmes activités. Et donc finalement, en regroupant les post-it qui couvrent les mêmes activités, eh bien, à partir du moment où vous aurez des post-it qui couvrent cette activité, l'activité correspondra à une action et le post-it constituera en soi une tâche. Si pour un post-it, il est isolé et constitue en soi une activité, c'est que ça sera en soi une action. Okay. Donc c'est une solution, une méthode qui peut vous aider à bien distinguer les actions des tâches. Pour en revenir à Advances, à partir du moment où vous avez cadré votre sujet, vous avez réalisé un état des lieux, vous avez brainstormé sur les solutions possibles et imaginables pour servir votre sujet, votre ambition, on vous a fait prioriser un certain nombre de solutions, vous avez traduit en objectifs. De là, pour créer un plan d'action, vous pouvez générer à droite, à partir du module décidé, un plan d'action en cliquant dans la dernière étape du plan d'action sur exporter un plan d'action. Okay. Donc, vous allez récupérer dans votre plan d'action qui va être généré depuis le module décidé dans le module agir. Vous allez récupérer votre sujet qui constitue en soi votre ambition. Vous allez récupérer les différents objectifs que vous avez construits et votre travail va être de décliner les objectifs en action ou en tâche. Si vous n'êtes pas parti du module décidé, vous souhaitez générer directement un plan d'action, vous pouvez aller directement dans le module agir, créer un nouveau plan d'action, et là, soit créer un nouveau plan d'action à partir d'un modèle vierge ou à partir des modèles existants qui vous sont proposés. Okay. Donc, à partir du moment où on est dans la phase de saisie des actions, à partir du moment où vous avez votre travail de post-it pour chacun des objectifs et que vous avez bien vos agrégats de tâches constitués en activité-action, je vais vous proposer de vraiment procéder avec méthode et de vraiment créer toutes les actions dans votre plan d'action avant de créer les tâches. Les tâches, vous les avez de côté, vous les mettrez après. C'est très important parce que pour une bonne cohérence du plan d'action et de votre planning, ce qui va être essentiel d'abord, ça va être de bien identifier les actions, de les planifier et après, dans un second temps, vous pourrez y mettre les tâches pour formaliser en définitivement votre plan d'action. Donc, je vais vous donner quelques recommandations pour créer les actions. D'une part, déjà, c'est bien passer par cette phase de brainstorming avec les post-it et de saisir au fur et à mesure vos actions dans Advances, sachant qu'encore une fois, une action, c'est une activité qui est essentielle pour la réalisation de l'objectif. Si celle-ci n'est pas essentielle, finalement, est-ce que ce n'est pas vraiment une tâche? Okay. Quand vous allez rentrer une action dans Advances, comme pour toute action, vous allez devoir donner un nom, un titre à cette action. Okay. Pour nommer cette action, je vous inviterai à utiliser un verbe d'action à l'infinitif avec un libellé qui soit suffisamment précis pour que ça en soit un bon outil de communication. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas être trop pléthorique en matière d'action.
et de vous limiter à 3-4 actions par objectif, si possible, okay, pour que finalement votre plan d'action soit pilotable. Après, on est parfois dans certains secteurs d'activité qui nous amènent à avoir un nombre d'actions qui est beaucoup plus conséquent. Après, il faut avoir les ressources pour pouvoir, bien sûr, gérer ces plans d'action. Une fois que vous aurez rentré toutes vos actions pour un objectif donné dans Advances, par glisser-déposer, vous allez les organiser dans un ordre logique. C'est-à-dire qu'a priori, logiquement, on va commencer par l'action A, ensuite on fera l'action C, ensuite l'action D, l'action B, et on terminera par l'action E. Une fois qu'elles sont organisées par ordre logique, vous allez bien définir les dates de début et dates de fin de chacune des actions, bien sûr qui vont s'inscrire, hein, comme je le mets un petit peu de façon un peu schématique avec les matrioshkas à droite, qui vont s'inscrire dans la date de début et la date de fin de votre objectif. Donc, pour chacune des actions, vous allez définir une date de début, une date de fin, qui va finalement définir votre planning et que vous pourrez voir dans le premier écran de votre plan d'action, dans vue d'ensemble du planning. À partir du moment où vous avez donné une date de début, une date de fin à votre action, il va être important également de décrire chacune des actions pour en faire un véritable outil de communication et pour bien expliquer à des éventuels contributeurs où commence l'action et où se termine l'action. Donc là, un petit peu comme on l'avait fait dans l'étape de cadrage, vous pourriez utiliser l'outil QQ QCP, hein, avec le quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi, pour essayer d'être assez exhaustif dans la description de votre action. Et finalement, une fois que vous aurez bien défini vos contenus et vos descriptifs d'action, de bien valider la cohérence avec les dates de début et les dates de fin de l'objectif. Est-ce que la quantité de travail que vous avez identifiée en termes d'action, la quantité d'actions à réaliser est bien tenable dans la date de début et la date de fin que vous êtes donnée pour la réalisation et pour l'atteinte de votre objectif. Okay, si ce n'est pas le cas, vous réévaluez votre planning. Une fois que pour chacun des objectifs, vous avez défini les actions, que vous avez décrit les actions, que vous avez planifié les actions, là, vous allez pouvoir créer dans un second temps les tâches. Donc, vous reportez sur les post-it que vous avez écrits, et pour chacune des actions, vous allez reporter les tâches que vous aviez identifiées. Donc, pour une action donnée, bien sûr, vous allez identifier toutes les tâches à utiliser et utiles qui sont à piloter. Là, également, il est très important de ne pas être trop fragmenté, de ne pas trop éclater, parce qu'encore une fois, ça va vous donner une charge en matière de pilotage. Donc, il faut vraiment utiliser que les tâches qui sont utiles à piloter en regard des personnes qui vont être en charge de la réalisation de ces tâches et de la compétence et de la motivation que les personnes ont potentiellement sur la réalisation de ces tâches. Okay, donc, évidemment, pour une personne qui est peu compétente sur la tâche, parce que quelque part, c'est un petit peu de nouveau, hein, on se réfère au management situationnel, eh bien là, on va être sur un management un petit peu plus directif, où on va bien décliner et distinguer les différentes étapes des tâches à réaliser pour l'action. Donc, on va être vraiment dans le détail. Pour une personne qui a une bonne compétence, qui a un bon degré de motivation, on va être plutôt sur un management délégatif, et auquel cas, même à la limite, on va peut-être voir avec elle les tâches qui sont bien à piloter pour cette action. Okay, de la même façon, il va falloir décrire chacune des tâches, valider les dates de début et les dates de fin de la tâche, valider la cohérence avec les dates de l'action et de l'objectif, bien entendu. Et vous le verrez, hein, pour chacune des tâches, vous avez un petit menu déroulant en détail où vous allez pouvoir assigner chacune des tâches à une personne qui collabore dans l'équipe. Okay, je vous inviterai, même si vous êtes seul dans le plan d'action, dans un premier temps, à vous assigner les tâches pour bien pouvoir récupérer ces différentes tâches et les suivre de façon un peu plus aisée dans votre tableau de bord Mes tâches qui se situe en haut à droite dans l'interface Advances. Okay. Je vais vous donner quelques exemples, donc toujours sur notre cas de réorganisation
d'une direction des services financiers, hein, d'un groupe de spiritueux qu'on avait évoqué ensemble, hein, où l'ambition était de notamment maîtriser les pics de charge en développant la polyvalence. Donc ça, c'est un des objectifs qui a émergé de l'analyse. Donc maîtriser les pics de charge en développant la polyvalence dans le service pour compenser ainsi l'impossibilité de recrutement. Et là, pour cet objectif donné, on a identifié 3 actions. Une action qui va être de formaliser les processus de production des tableaux de bord. Hein. Donc on a vu qu'on voulait potentiellement avoir une idée un peu plus claire des processus de production au sein du service. Ensuite, on va avoir une action qui va avoir pour but de sécuriser les activités sensibles. Donc ça veut dire qu'il va falloir les identifier probablement, donc au sein de tous ces processus, et d'identifier également toutes les activités qui sont industrialisables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de façon un petit peu plus mécanique et dans laquelle potentiellement on pourrait faire intervenir probablement, peut-être, si ce n'est de l'intelligence artificielle, en tout cas, des outils informatiques pour automatiser un certain nombre de tâches dans ces activités. Okay, donc, formaliser les processus, sécuriser les activités sensibles, industrialiser les activités à faible valeur ajoutée. Donc là, on a un objectif qui est décliné en 3 actions. Et ensuite, on a toujours notre planning à droite, on va, pour la première action qui est de formaliser les processus de production des tableaux de bord, identifier un certain nombre de tâches. Donc une tâche va être de recruter un consultant en organisation. On avait vu qu'on avait une pilote qui est Radamante Neves sur ce sujet-là, qui sera en charge d'identifier le bon consultant en organisation pour aider l'équipe du service à formaliser les processus de production. On va écrire les 4 processus de production du service à l'aide de le ou la consultante. Ensuite, on va identifier les activités sensibles et également identifier les activités industrialisables. Et on voit bien que toutes ces actions et tâches sont planifiées. L'action de formaliser les processus de production des tableaux de bord est planifiée du 1er janvier au 31 mars. Okay. Et on voit que toutes les tâches qui sont rattachées à cette action sont bien situées entre le 1er janvier et le 31 mars, au maximum. Okay. Donc, recruter un consultant pour le mois de janvier, sur le mois de février, écrire les 4 processus, et sur le mois de mars, identifier les activités sensibles et identifier les activités industrialisables. Si on se penche sur la deuxième action, qui est de sécuriser les activités sensibles, eh bien là, on va cartographier les compétences du service. On voit que c'est une action de sécuriser les activités sensibles qui va nous occuper du 1er avril au 31 juillet. Et en termes de tâches, on va commencer par cartographier les compétences du service, donc le premier mois de l'action, réaliser un tableau de répartition des activités pour avoir une bonne idée de qui fait quoi dans les 2 équipes comptabilité et contrôle de gestion. Réaliser un tableau des compétences acquises pour savoir qui sait faire quoi à aujourd'hui par rapport aux activités, pour savoir qui potentiellement pourrait intervenir en backup, c'est-à-dire en soutien, en remplaçant ou en soutien lorsqu'il y a un pic de charge sur un des nœuds du processus. Ensuite, on va cibler les ressources backup potentiellement par activité sensible, c'est-à-dire que pour chacune des activités sensibles, on va identifier quelle personne pourrait potentiellement être positionnée en backup, qu'elle soit compétente ou pas, ou complètement compétente ou pas. Ça, c'est le tableau des compétences acquises qui va nous le dire. Et former les ressources backup, si nécessaire, sur les différents nœuds qui sont sensibles. Et finalement, mettre en place un plan de disponibilité des backups pour pouvoir couvrir ces périodes de charge qui sont identifiées et peut-être également prévoir des cas des pics d'activité qui seraient imprévus. Okay. Voilà.
Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, que ce soit pour ce replay ou pour les 5 autres, vous pouvez le retrouver sur adventis.com dans le menu ressources et webinaires. Et si vous avez des questions sur nos différentes formations, n'hésitez pas à nous contacter sur formation@adventis.com. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, peut-être sur un autre webinaire thématique. Merci, au revoir.